Bonjour Olivia, Bonjour, deux Laurent. ouvrages, je vais dire presque comme d'habitude, pour parler des femmes un peu et de leur place. Oui, c'est un sujet Oui. qui est très dans le vent aujourd'hui et c'est très bien. Et là, j'ai trouvé deux romans, enfin un roman, un document étonnant. L'enlèvement des Sabines, d'Émilie de Turckheim. Émilie de Turckheim, c'est une romancière. Elle est belle, elle est intelligente, elle est originale, elle est visiteuse de prison, elle est modèle nu. Elle ne fait rien comme tout le monde. Et à chaque roman, elle essaye d'inventer une forme nouvelle. C'est ça qui est passionnant chez elle. Et là, au travers d'un roman vraiment plein de brio, elle interroge les violences faites aux femmes, celles qu'on voit et celles qu'on ne voit pas. Pourquoi ce roman il est intéressant par sa forme? Parce qu'elle ne vous raconte pas une histoire. Un jour, Sabine décida d'arrêter de travailler, mais elle vous fait une sorte de patchwork de différentes formes de discours racontés par différentes personnes pour faire avancer le récit. Je vous explique. Par exemple, le récit commence par la retranscription des messages téléphoniques que laisse une mère à sa fille, la mère de Sabine. Et elle lui dit « Comment ? Ton mari m'a dit que tu avais décidé d'arrêter de travailler, mais tu es folle, ma fille. Aujourd'hui, tout le monde cherche du travail. Et toi, tu arrives à un âge, 40 ans, où on a plus besoin d'une mutuelle et de soins dentaires que d'aller faire de la poésie. Parce que ta sœur m'a dit que tu voulais faire de la poésie. » Et je trouve que dans ce concentré de discours de mère, on voit bien le concentré des charges, de la charge mentale qui pèse sur les épaules des femmes. Et puis après, ça s'arrête. Et là, vous avez des fragments d'un discours, celui du pot de départ du directeur de Sabine. Bravo, regrets, nouvelles aventures. Et puis là, on est avec Sabine. Et Sabine, elle attend son cadeau après 15 ans dans une entreprise. Et dans son entreprise, on offre toujours des ficus. Elle attend un ficus. Eh oui, un ficus. Il n'y a qu'une pauvre assistante qui avait eu un nasalé. On n'a jamais su pourquoi elle avait eu un nasalé. Elle est très très drôle, hein, Delphine de Turckheim. Émilie de Turckheim, pardon. Oui. Et puis, elle, tout d'un coup, elle s'aperçoit qu'elle n'a pas un ficus, mais elle a une poupée. Une poupée grandeur nature qui fait sa taille. Une poupée, vous savez, exactement le plus près possible de la réalité. Donc elle a une petite cicatrice de varicelle sur le nez, elle a une tache de naissance. Et là, vous avez aussi des fragments des discours de ses collègues. Comme t'as pas d'enfant, hein? Et puis elle s'appelait Sabine. Et là, elle a honte. Et le livre va nous raconter le lien qu'elle va développer avec cette poupée. Ce livre, il est formidable. Il est tragique, il est comique, il est drôle. Il y a des scènes absolument étonnantes. Moi, je lis les livres d'Émilie de Turckheim avec la bouche ouverte et vraiment de l'admiration et de la curiosité pour ce qu'elle fait. C'est chez Héloïse d'Ormesson et je vous le recommande chaudement. Et vous le racontez très bien. On enchaîne avec un livre, alors plein d'humour encore, assez engagé là. Oui, ni vu ni connu, Panthéon Histoire Mémoire, Où sont les femmes, chez Hugo Doc. C'est un collectif de féministes qui luttent contre toutes les inégalités entre les hommes et les femmes. Elle s'appelle le collectif Georgette Sand. J'adore ce nom. Oui. Et elles se sont rendues compte d'un truc, tiens, bizarrement, les femmes sont invisibles dans l'histoire. À croire que depuis 2000 ans, et puis même d'ailleurs depuis avant, les femmes, elles faisaient quoi? Du tricot et du pot-au-feu pour leur mari? Comme Cléopâtre. Comme Cléopâtre, c'est la seule dont on se souvient aujourd'hui. Et elles sont invisibles dans les livres d'histoire, mais elles sont aussi invisibles dans l'espace public. Elle remarque qu'en France, il y a seulement 2% des rues qui portent un nom de femme. Qu'il y a une seule station de métro à Paris, Louise Michel, qui porte un nom de femme, 1,5, parce que sinon vous avez Marie Curie, mais elle est aussi avec son mari. Donc qu'est-ce qu'elles ont fait, les Georgettes ? Elles ont été chercher des femmes qui avaient fait des choses formidables, mais que l'histoire avait oubliées. Il y a une très bonne préface de Michel Perrault, historienne géniale de l'histoire des femmes, qui explique pourquoi est-ce qu'on a oublié les femmes. Il n'y a pas de conspiration, il n'y a pas de complot. Mais l'histoire des femmes a été racontée par les hommes. Oui. Hein, donc ça, c'est déjà une première raison. Comme elles sont discrètes. Et elles sont discrètes, elles sont tout à fait propres à l'effacement, vous avez raison. Et ça, c'est très très important comme raison. Et il y a une espèce de négligence qui fait que finalement, Et elle dit aussi d'ailleurs que le pire ennemi, c'est le couple. Parce que s'il y a une femme dans un couple, on retient c'est la femme de Rodin, on retient Camille et on oublie Camille Claudel, on retient Schumann, on oublie Clara Schumann. Vous avez 75 femmes absolument géniales. Ma préférée, c'est Annette Kellerman, une Australienne qui invente le maillot de bain et qui est une des premières femmes à traverser la Manche. Oui. Elle part avec 10 hommes.
À la nage. À la Ouais, nage. d'accord. Eux, ils oui, sont mais tout nus. peut-être parle-t-il d'Hélène Boucher ou Jacqueline Auriol et autres. Oui, c'est un livre Merci. essentiel pour les jeunes filles, pour nos filles, parce que si elles n'ont pas de modèle, comment voulez-vous qu'elles s'en sortent? Collectif Georgette Sandre, ça parle à un Berruyer Berrichon. Merci beaucoup, Olivia.